Éternel Dieu Tout-Puissant et trois fois Saint, encore une fois nous nous présentons devant ta face bénie et nous voulons, ô Dieu, te remettre cette nouvelle journée que tu nous gratifies dans ton amour. Merci infiniment parce que tu nous la donnes. Tu nous la donnes et tu nous donnes autorité aussi sur elle. Merci Père, merci pour ça. Merci pour la nuit traversée sous ta divine protection. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions reçues au cours des dernières 24 heures. Et nous te remercions déjà pour les bénédictions à venir, car nous savons qu'en tant que Père responsable, tes bénédictions pour tes enfants sont innombrables. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. En Jésus-Christ, ton Fils unique, bien-aimé, nous prions. Amen. Bien-aimés du Seigneur, que la paix de Dieu soit avec votre esprit. Nous allons terminer le chapitre 3 de notre évangile de Jean
Je vais vous lire les derniers versets, soit du 31 au 36. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les choses de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, voilà comment est terminé ce 3e chapitre de l'évangile de Jean. Le 3e chapitre de l'évangile de Jean, c'est de cette façon-là qu'il est terminé. L'évangéliste Jean développe ici le thème de la suprématie de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous le remarquez. C'est ce qu'il développe, le thème de la suprématie de Jésus, de Jésus dont Jean-Baptiste. Alors, il faut faire attention. Je suis en train de vous entretenir ici sur l'évangéliste Jean. Mais il y a Jean le baptiseur. Alors, la suprématie de Jésus-Christ dont Jean-Baptiste a parlé à ses disciples, suivant les versets 28 à 30, versets 28, 29 et 30. Enfin, si nous les lisons, ces versets, vous-même m'êtes témoins, c'est Jean-Baptiste qui parle ici à ses disciples, mais témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve de la grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Alors, c'est ce que Jean-Baptiste avait dit à ses disciples qui ont été le voir lui disant que maître, rabbi, écoute, tes disciples s'en vont, tes disciples sont allés trouver celui-là. On est au verset 26, il vient en trouver Jean et lui dire, rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Il baptise et tous vont à lui. Alors, Jean, vêtu de l'Esprit Saint, bien entendu, parce que en tant qu'homme, on est tellement orgueilleux, on est tellement plein de soi-même, en tout cas la plupart d'entre eux, pas eux tous. Et il a donné la réponse que nous venons de vous lire en Jean chapitre 3, verset 28 à 30. C'est cette réponse-là qu'il a donnée aux disciples, à ses disciples qui étaient allés le lui dire. Alors, étant donné que Jésus est venu du ciel, ses paroles surpassent celles de tout docteur religieux, car le docteur humain a des limites terrestres. Celui qui est de la terre, nous dit le texte, qui est de la terre, point. Mais le Logos qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Il est prééminent, selon Colossiens chapitre 1er, verset 18. Verset 32, ce dont Jésus parlait lui venait de la vision qu'il avait eue du Père et de sa communion avec lui dans le ciel. Pourtant,
En dépit de ce témoignage tout à fait digne de confiance, l'humanité, dans son ensemble, rejette le message de Jésus. Le message de Jésus n'a pas été rejeté par toute l'humanité quand même, comme le verset 32 semble l'indiquer. Celui qui le reçoit atteste ou certifie que Dieu est vrai. Suivant le verset 21. Celui qui le reçoit atteste que Dieu est vrai. Alors, fort de cela, nous disons que quand même, c'est pas toute l'humanité qui l'a rejeté quand même. Mais celui qui a agi selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Parce qu'elles sont faites en Dieu. Pourtant, en dépit de ce témoignage, tout à fait digne de confiance, oui, l'humanité entière, dans son ensemble, semble rejeter le message de Jésus. Le message de Jésus n'a pas été rejeté, quand même. Rejeter ce message, c'est appeler Dieu un menteur, nous dit l'apôtre Jean, en 1 Jean chapitre 5, verset 10. Alors, il y en a qui sont assez sur leur garde, même si ils sont sceptiques dans l'âme, ils sont sur leur garde pour ne pas le dire, ne pas rejeter cette idée de leur pensée. Le message de Jésus n'a pas été rejeté par toute l'humanité, encore une fois, comme le verset 32 semble l'indiquer. Au verset 34, Jésus livre la vérité parfaite de Dieu quand il dit les paroles de Dieu. Parce qu'il est complètement investi du Saint-Esprit. Il n'a pas l'esprit avec mesure. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient l'esprit seulement pour des périodes de temps limitées et pour des buts précis aussi. L'esprit vient, il leur parle, puis il se retirait d'eux, tout simplement. L'apôtre Jean dit de Jésus qu'il est celui que Dieu a envoyé. L'évangile de Jean mentionne à 37 reprises que Jésus fut envoyé par Dieu. Bon, je ne vais pas prendre le temps de vous citer les versets, les références, mais quand même, je vous dis, 37 fois dans l'évangile de Jean. Eh bien, l'apôtre Jean signale qu'il est celui que Dieu a envoyé. Ceci atteste la divinité de Jésus et son origine céleste, de même que la souveraineté et l'amour de Dieu qui prit l'initiative, bien entendu, de l'incarnation du Fils, selon Genèse 4:4, 1 Jean 4:9, 10 et 14. Verset 35. La relation entre le Fils et le Père en est une d'amour intime et de confiance totale. Le Fils est investi de toute autorité afin d'accomplir les desseins du Père. Chapitre 5, verset 22, Matthieu 28, 18. Verset 36. L'homme n'a que deux choix, croire au Fils ou rejeter le Fils. L'incrédulité, c'est l'ignorance tragique, mais c'est aussi la désobéissance volontaire à la pure lumière. La colère de Dieu n'est mentionnée qu'ici dans le 4e évangile.
quatrième évangile. La colère de Dieu, la justice, la juste réaction de Dieu face au mal demeure sur le non-croyant. Cette colère viendra sur lui, mais elle est également actuelle. Celui qui ne cesse de pécher et de désobéir recevra un châtiment éternel, suivant Matthieu 25, verset 46. Alors, l'humain, l'homme, la femme n'a pas le choix. Si il, elle, ne veut pas que la colère de Dieu vienne sur lui, vienne sur elle. Si l'un comme l'autre ne veulent pas tomber sous la colère de Dieu, ils n'ont pas le choix que de venir au Fils, comme le psalmiste là, il a dit baiser le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Baiser le Fils. Parce que l'amour incommensurable de Dieu, l'amour parfait de Dieu, passe par le Fils, son Fils unique, qu'il a donné en rançon pour tous les hommes, pour toutes les femmes. Mais il faut qu'ils acceptent. Il faut qu'ils acceptent la main qu'il leur tend en son Fils unique, Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, nous nous arrêtons ici. Que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence et sagesse des hommes, soit avec votre esprit. Amen. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qui pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes
te plier à sa loi. Alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Ô Dieu, tendre Père céleste, en Jésus-Christ, créateur de l'univers qui conserve intact le nombre compté de tes élus dans le monde entier, en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, par lequel tu nous as appelés des ténèbres à la lumière et de l'ignorance à la pleine connaissance de la gloire de ton nom, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que c'est toi qui es la source suprême d'où procède toute créature. Toi qui as ouvert nos cœurs afin qu'ils te connaissent, toi le seul très haut au plus haut des cieux, toi qui humilie l'insolence des orgueilleux, qui déjoue les desseins des infidèles, qui exalte les humbles et qui abaisse les grands, qui enrichit et qui appauvrit, qui fait mourir, qui sauve et qui fait vivre. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, bienfaiteur unique des esprits et Dieu de toute chair, contemplateur des abîmes et scrutateur des œuvres des hommes, secours de ceux qui sont en danger et leur sauveur dans le désespoir, créateur et surveillant de tous les esprits, toi qui multiplies les peuples sur la terre et qui as élu au milieu de ceux qui t'aiment par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lequel tu nous as instruits, sanctifiés et honorés. Nous bénissons ton Saint-Nom. Ô Maître, nous t'en prions, sois le salut de nos opprimés. Prends pitié des humbles. Relève ceux qui sont tombés, ô Dieu. Manifeste-toi à ceux qui sont dans la nécessité. Guéris les malades. Ô Dieu, les nombreux malades parmi nous. Ramène les égarés de ton peuple. Rassasie ceux qui ont faim. Ô Dieu, exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur Dieu. Délivre nos prisonniers. Fais lever ceux qui languissent. Console les découragés, ô Dieu, afin que tous reconnaissent que tu es le seul Dieu, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint, que Jésus-Christ est ton Fils et que nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Exauce-nous, ô Seigneur Dieu, toi qui par tes œuvres as manifesté l'immortelle ordonnance du monde, toi qui as créé la terre et qui demeures fidèle dans toutes les générations, juste dans tes jugements et admirable dans ta force et ta magnificence. Nous te louons, ô Seigneur Dieu, toi qui es sage dans la création, avisé à affermir tes créatures, fidèle envers ceux qui ont confiance en toi,
miséricordieux et compatissant à tous. Remets-nous nos fautes, nous t'en supplions dans le nom de Christ. Remets-nous nos injustices, Seigneur. Pardonne-nous nos chutes et nos aberrations. Seigneur, aie pitié de nous. Ne fais pas le compte des péchés de tes serviteurs et de tes servantes, mais purifie-nous par ta vérité et dirige nos pas pour que nous marchions dans la sainteté du cœur et que nous fassions ce qui est bon et agréable à tes yeux. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, fais resplendir sur nous la lumière de ta face pour nous faire jouir en paix des biens que tu nous as donnés, pour nous protéger par ta main secourable, nous délivrer de tout péché par ton bras puissant et nous sauver de ceux qui nous haïssent injustement. Merci Père, merci Seigneur, merci Jésus, merci Papa. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, au siècle des siècles. Amen.